C'est M. Dien Aboubakar. Je suis expert en charge du volet promotion du développement économique territorial dans ce projet financé par la coopération allemande et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ce projet appelé innovation ou bien investissement pour de nouvelles opportunités d'emploi est mis en œuvre en Casamance, dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Le projet a pour objectif ultime la promotion des initiatives économiques au niveau de chaque territoire, la valorisation des richesses et des potentialités au niveau de chaque territoire, pour en définitive la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Et il est attendu de ce projet par l'État du Sénégal et le bailleur de fonds qui est la coopération allemande, la création sur tout le territoire couvert par les 3 régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, la création de 2000 emplois. Le financement global du projet par la coopération allemande est de 3 800 000 euros et la durée d'exécution est de 3 ans. Le projet prend fin en fin décembre 2022. Dans notre stratégie d'intervention, la dimension territoriale joue un rôle central. À travers le PSE, qui est le cadre de référence des politiques publiques, à travers l'acte 3 de la décentralisation, l'État du Sénégal s'est engagé dans une politique de territorialisation des politiques publiques. Et à notre sens, en tant qu'institution, l'un des meilleurs points d'entrée pour la mise en œuvre effective de cette politique de territorialisation des politiques publiques, c'est le département. En tant que pôle de développement ou bien d'impulsion d'une dynamique de développement économique au niveau des différents territoires. Et sous le département, effectivement, il y a l'ensemble des collectivités territoriales, dont aujourd'hui la session de formation en animation économique que nous lançons officiellement aujourd'hui en partenariat avec M. le maire Mamadou Lamine Keïta, maire de la commune de Bignona. Deuxième point d'entrée, c'est les collectivités territoriales de la Casamance, pour accompagner les autorités territoriales, accompagner les jeunes et les femmes, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, les porteurs d'initiatives économiques et les jeunes qui sont sortis de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui n'ont pas encore trouvé un emploi. Nous les accompagnons en les capacitant, en renforçant leurs capacités techniques, en renforçant leur employabilité pour, en appui aux collectivités territoriales de la Casamance, les insérer dans le cadre d'une politique globale de promotion et de valorisation des richesses et des potentialités de la Casamance. Le choix de la commune de Bignona ne revient pas à l'ONUDI, ni au bailleur de fonds qui est la coopération allemande. Le choix de la commune revient à M. le maire de la commune. De par sa pugnacité, je l'ai dit tout à l'heure lors de la cérémonie de lancement, son engagement et la pertinence de sa vision. J'ai l'habitude de le dire, on pérégline partout à travers le territoire national. Un maire comme lui, agent de développement, je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais il y en a peu. Bignona a la chance d'avoir à la tête de la collectivité territoriale un maire qui a capitalisé énormément d'expertise et d'expérience, de par sa formation individuelle, de par les fonctions stratégiques qu'il a occupées en tant que ministre chargé de la jeunesse et de par ses activités sur le plan professionnel. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires, en l'occurrence l'ONIDI,
qui a accepté d'accompagner la commune de Bignona à travers le financement de la réhabilitation et de l'équipement de ce cadre qu'on appelle la Maison du développement local et de l'innovation, mais aussi à travers le financement d'une formation d'une vingtaine de jeunes en animation économique. Je transmets les remerciements de l'ensemble des jeunes concernés et de toute la population de Bignona à l'ONIDI. Et nous engageons à être une commune modèle dans ce projet, mais aussi dans tous les autres projets que nous pourrions à l'avenir élaborer et engager avec l'ONIDI. Nous avons trouvé une oreille attentive de la part de l'ONIDI qui a accepté de choisir Bignona comme seule commune pour démarrer ce partenariat au niveau des différentes communes de la Casamance naturelle. Et nous avons aujourd'hui dans cette salle une vingtaine de jeunes qui ont été sélectionnés de façon transparente. Nous avons fait des communiqués à la radio. Nous avons lancé des appels à candidature à travers tous les réseaux sociaux. Des centaines de jeunes sont venus déposer leur dossier. Nous avons mis en place une commission avec les agents municipaux, la société civile, des techniciens agricoles, des techniciens dans d'autres secteurs pour sélectionner les meilleurs dossiers et faire les entretiens. C'est à l'issue de tout cela que les 20 jeunes ont été retenus. C'était important pour nous de procéder ainsi parce que pour nous, ce qui est important, c'est que les jeunes qui vont être formés soient des jeunes de Bignona. Et quand je dis Bignona, c'est au sens large, c'est-à-dire avec Tangori transgambienne y compris. Que ces jeunes aient un bon niveau, une bonne capacité. Et cela est le cas aujourd'hui. Je m'en félicite très vivement. Et le but recherché, c'est de les capaciter. Quand on dit animation économique, cela veut dire qu'on met à votre disposition des outils qui vous permettent de comprendre les enjeux économiques, de pouvoir vous mouvoir pour accéder à ce qui pourrait vous valoriser au niveau personnel, mais à ce qui pourrait vous permettre de contribuer au développement de la communauté, de la collectivité et même au-delà de tout le pays. Cela est important. Il est important que nous puissions outiller les jeunes. L'État, les collectivités locales ne peuvent pas recruter tous les jeunes. Et pourtant, nous avons une population très jeune. La majorité de la population sénégalaise est jeune. Et la préoccupation essentielle de tout le monde, c'est comment trouver de l'emploi pour ces jeunes. Si l'État ne peut pas prendre tout le monde, si les collectivités ne peuvent pas faire plus, il faut promouvoir l'entrepreneuriat privé, il faut encourager les entreprises existantes à recruter des jeunes, mais pour recruter des jeunes, il faut que ces jeunes aient un profil, des profils appropriés, des profils en adéquation avec les besoins des entreprises qui sont sur le marché. Donc c'est tout cela que nous essayons de donner à ces jeunes. Pour qu'au terme de cette formation, que la commune puisse engager ceux dont elle aura besoin, que d'autres puissent trouver des partenaires qui vont les engager, parce que
être un spécialiste en animation économique territoriale, c'est un métier qui se vend et qui permet à des gens, ici et ailleurs, de travailler. Et d'autres vont vouloir s'installer à leur propre compte. Nous sommes là pour les accompagner à travers toutes les structures mises en place par l'État et d'autres partenaires pour accompagner les jeunes, des jeunes qui veulent entreprendre. Donc, à l'issue de tout ça, ces jeunes, nous voulons faire d'eux des champions, des modèles qui pourraient inspirer d'autres jeunes à se lever.